Bonjour et bienvenue pour ce dernier tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 juin. Donc avec le tarot numéro 3, celui de Visconti Sforza. Alors, on y va pour découvrir les cartes. Et puis, donc, ce sont les arcanes majeures et je recouvre avec les arcanes mineures si besoin. On va voir un petit peu tout ça. Alors, première carte. Alors, je la monte, pardon, à l'endroit. C'est la roue de fortune. Présentée à l'envers, cette carte nous dit que il y a quelque chose là en ce moment, donc dans la semaine prochaine, enfin dans la semaine du 3 au 9 juin, il y a quelque chose qui va vous donner l'impression de se répéter, un scénario qui se répète, et on va voir un petit peu votre état d'esprit par rapport à ça, mais voilà, on peut dire déjà qu'on a un scénario qui se répète. Ensuite, nous avons l'arcane sans nom, qui est magnifique, regardez, c'est tout doré, qui s'est présenté également à l'envers. Donc l'arcane sans nom, à l'envers, l'arcane sans nom, c'est une carte qui nous parle de transformation. Donc l'arcane sans nom à l'envers, on peut dire que on n'est pas dans une phase de transformation, on a cette roue qui se répète, d'accord, et cette carte nous dit que c'est peut-être pas le moment de la transformation. Elle peut également nous dire une autre chose, c'est-à-dire que on va vers une évolution, on va regarder un petit peu avec les cartes qui viennent après, mais cette évolution par contre va se faire en douceur. Voilà. Donc on va regarder les cartes qui suivent. Ah oui, d'accord. Donc ici on a le pendu, mais qui s'est présenté à l'envers. Normalement le pendu il est comme ça. Et là, il s'est présenté à l'envers. Présenté à l'envers, le pendu, nous dit qu'une situation se dénoue. Donc, je pense que donc début de semaine, on a la sensation, ou en tout cas, il y a une situation qui se répète, mais cette situation va se résoudre, d'accord ? Les nœuds se défont et on va réussir à comprendre ce qui se joue ici. Et ici, on va voir un petit peu si c'est si c'est plutôt l'idée de la transformation en douceur ou peut-être que c'est pas le moment encore pour la transformation. On va voir un petit peu avec les cartes qui suivent. Alors, la carte suivante, c'est la carte du jugement. Donc, la carte du jugement, donc, on nous annonce une nouvelle, vous voyez, hein, les trompettes ici. On nous annonce une nouvelle, ou alors c'est vous qui allez annoncer quelque chose, mais cette nouvelle nous vient d'un élément qui ne nous appartient pas, d'accord, qui nous vient de l'extérieur. Avec le jugement, c'est également une carte où on a des êtres qui sont ailés, donc c'est aussi une carte de protection. Et enfin, dernière signification, ça peut être en rapport avec la famille. Donc on peut peut-être nous annoncer quelque chose avec la famille. Donc ici, dans le scénario qui se répète, peut-être que la semaine prochaine, au niveau de la famille, on a quelque chose qui se répète, de la famille, de la vie familiale, donc intergénérationnelle ou avec le conjoint, d'accord ? C'est vraiment la famille au sens large. Donc peut-être qu'on a un scénario qui se répète au niveau familial, mais la situation va se résoudre, d'accord ? On verra encore celle-là, et on va recevoir sans doute une nouvelle et quelque chose qui va être annoncé et qui va permettre de résoudre cette situation qui se répète. Super, nous avons le soleil présenté à l'endroit. Donc le soleil nous dit que toutes les zones d'ombre sont levées. D'accord ? Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot de Marseille. Le soleil, il parle d'abondance, il parle d'équilibre, d'accord ? C'est vraiment une très très belle carte. Donc moi je dirais, si on regarde un petit peu cette carte-là, moi je dirais que, puisqu'on a le soleil en dessous, je pense que vous allez évoluer, d'accord ? Et puis quand on le lit aussi également comme ça, vous allez évoluer, mais en douceur, tranquillement. Il n'y a pas de changement radical, parce que l'arcane sans nom, souvent, elle annonce des changements radicaux qui peuvent être assez quand même puissants. Donc on n'a pas ce changement qui est radical. Donc, situation qui se répète,
vous allez réussir à trouver les éléments pour résoudre la situation et ça va vous permettre, vous, un cheminement personnel sur cette semaine-là qui va se faire en douceur. Alors, on va regarder ensuite la dernière carte. Donc, c'est la carte du monde. Qui est magnifique également, regardez les dorures là. Et la carte du monde présentée à l'envers, cette carte nous dit que peut-être vous aurez le sentiment, moi je pense que c'est votre état d'esprit, vous aurez peut-être le sentiment d'un manque de reconnaissance. Donc au niveau de la famille, au niveau familial, vous aurez le sentiment de ne pas être assez reconnu par rapport à tout ce que vous faites. C'est quand même assez atténué parce qu'on a le soleil à côté, hein. Donc c'est votre état d'esprit, c'est pas, je pense que c'est votre état d'esprit, c'est pas la réalité, c'est ce que vous ressentez. Enfin la réalité, si c'est votre réalité, c'est votre état d'esprit, donc vous ressentez que vous n'êtes pas assez reconnu, mais avec la carte du soleil quand même à côté, la situation qui tourne un petit peu en rond là va quand même se résoudre. Alors voilà les premiers éléments, on va regarder donc avec les arcanes mineurs. Je vais compléter, je vais juste écarter un petit peu les cartes. Hop, voilà. Celle-là que vous l'ayez. Voilà. Allez, on y va. Donc je vais mélanger les cartes. Voilà, et on va regarder, je vais regarder le monde ici à l'envers, quels sont les éléments, parce que le reste est assez quand même fluide pour moi, parce qu'on a cette situation qui se répète, mais on a, voilà, ça se résout avec le pendu, on a le soleil qui est une carte magnifique qui nous dit que toutes les zones d'ombre deviennent éclairées, donc il n'y a plus de... Il n'y a pas de crainte à avoir, tout va s'éclairer. On a une nouvelle ici, donc franchement... Alors, on a 2 cartes qui sont arrivées. Alors, on a le 4 de coupe. Pardon, je vous le montre mieux là. Et nous avons le valet d'épée. Alors, le 4 de coupe nous parle d'un bilan amical et sentimental pas terrible. Donc c'est ça, c'est ce que je disais, vous avez la sensation de ne pas être assez reconnu. Hein, et donc là, je pense pas que ce soit au niveau amoureux. Je pense qu'on est plutôt au niveau amical ou en tout cas dans la famille, les liens dans la famille. Donc je pense que vous avez le sentiment que le bilan que vous faites est plutôt pas très positif. C'est ça, c'est ce manque de reconnaissance. Et puis ensuite, ce valet d'épée qui est magnifique. Le valet d'épée nous parle de défis. Ah ben je vais recouvrir encore. Il nous parle de défis. Je vais carrément décaler comme ça. Comme ça, on va avoir toutes les cartes. Voilà. Ce valet d'épée nous parle de défis. Donc je vais continuer à recouvrir pour avoir un petit peu plus d'éléments. Alors je mélange. Si on a des cartes qui tombent, je les prends. Sinon je prends à la coupe. Alors, ces défis, qu'est-ce que c'est que ces défis? Hop. Hop. Alors. On n'a pas... Allez, on va à la coupe. Nous avons le 3 de bâton. On voit que les cartes sont légèrement dorées également. Très joli. Alors, le 3 de bâton nous parle de projets novateurs et de moments propices à l'évolution. Donc, attendez, je remets juste les cartes ensemble. Donc, projet novateur, ben c'est ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des défis à relever.
aucun souci, les défis, on va réussir à les relever parce qu'on a le pendu ici, et on a le soleil qui nous disent que les projets vont être, qu'on va réussir à relever nos défis. Et ici, on nous parle de projets novateurs, donc je pense que ça vient avec, ça vient compléter aussi l'arcane sans nom, c'est-à-dire que c'est le moment, c'est le bon moment pour évoluer par rapport à nos projets, et notamment par rapport à la famille, hein. Mais c'est bon, le bon moment pour évoluer, et cette évolution va se faire en douceur cette semaine. Voilà. Donc les défis qu'on va avoir cette semaine, nous allons réussir. C'est le bon moment pour les projets novateurs, donc on peut y aller, on peut avancer. Alors, est-ce qu'on recouvre d'autres cartes? Non, je pense que c'est assez limpide pour cette semaine. Hein, des changements, des défis à relever dans le cadre familial. Et on nous confirme que c'est le bon moment, donc ça peut être aussi un peu plus général, hein, mais c'est le bon moment, si vous avez des projets, c'est le bon moment pour les mettre en place, d'accord? Très bien. Ben dites-moi, c'est une belle semaine qui s'annonce, pleine de défis et de nouveaux projets, même si en début de semaine, on a cette sensation-là, hein, ça c'est vraiment la début de semaine ou voire la semaine passée. Donc on voit que cette situation de roue qui se répète évolue de façon tout à fait positive. Alors, je vous propose pour finir une carte du jeu de Nade. Voilà le type de carte. Donc, je mélange. Et encore une fois, soit on a une carte qui vient, soit je coupe. Ces cartes sont petites, elles sont faciles à mélanger. C'est des cartes que j'aime beaucoup. J'ai oublié de montrer, on a aussi un texte derrière. On a 3 mots-clés qui viennent compléter le dessin. Et puis le mot principal. Alors, bon, allez, je coupe. Nous avons le rêve. Donc, c'est la carte du rêve qui va vous accompagner toute cette semaine. Donc, la carte, c'est le rêve, c'est la carte des nouveaux projets. Hein. On a des projets novateurs. Ce sont des projets, au début, dont on avait rêvé, mais qui, petit à petit, vont se concrétiser cette semaine. Donc, c'est vraiment un bon complément de tirage. Alors, le texte nous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc, l'imagination pour relever les nouveaux défis, et puis l'imagination par rapport à ces projets novateurs. Et l'imagination qui nous permet cette évolution et de sortir de cette roue qui tourne. Hein, ça nous permet de sortir de cette évolution, de cette situation qui nous convenait pas forcément, d'accord, hein, on trouve des solutions. Et donc avec l'imagination, on arrive à concrétiser tout ça. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, avec les 3 tirages toujours. Et puis on se retrouve également pour les tirages mensuels. Je fais par signe, par famille de signes, on va dire R, feu, terre et puis eau. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.